Bonjour YouTube, bienvenue sur le stream de Entre-Jeux Studio sur la découverte d'un jeu vidéo de type point and click qui s'appelle Nefasto's Misadventure Meeting No Heroes, qui est un jeu vidéo qui a été édité par Pix'n'Love, que je remercie pour m'avoir envoyé une clé et me permettre de vous faire découvrir ce jeu, et qui est imaginé par ni plus ni moins d'autre que Stefano, qui est le directeur artistique de Ibris chez Aurora Game Studio. Et peut-être que vous reconnaîtrez un petit peu sa patte dans certains des dessins, même si nous sommes sur une aventure de type pixel. Donc ce jeu est un jeu de type point and click, un de mes types de jeux favoris depuis que je suis enfant, avec pour grosse référence chez moi Les Chevaliers de Baphomet, qui a été une aventure extraordinaire qui m'a marqué à vie. J'espère que ça va vous plaire. Pour les besoins de la vidéo, j'ai fait un premier test histoire de préparer le record, mais très vite je vais repartir sur de la découverte intégrale. Je vous propose de commencer. Alors je vais disparaître pendant le jeu histoire que ce soit plus agréable à voir. Et puis voilà, on va partir ensemble dans cette petite découverte pendant 2 heures à peu près. Et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. En tout cas, l'univers est complètement barré et décalé et je pense qu'on va bien se marrer. A tout de suite pour le jeu. Donc nous voilà sur Nefasto's Misadventure Meeting No Heroes. Vous pouvez voir que on est dans un style un petit peu rétro années 80 qui se prend pas au sérieux. Ça risque d'être très très rigolo. On va faire une nouvelle partie et ça commence. Oh non, les envahisseurs attaquent. Ils nous attaquent avec des pommes géantes. Heureusement, je peux compter sur ma canette géante. Allons sauver la Terre de cette sournoise offensive. Donc là, nous sommes avec Nefasto, notre personnage favori. Et donc le futur héros de notre histoire. Donc on peut se déplacer à la souris, on peut lancer la canette avec le clic gauche. Très bien. On va gagner du temps. Donc pour ceux qui auraient eu la chance de lire le pitch sur la publication de nos réseaux sociaux, il s'agit d'un anti-héros. Nefasto est un anti-héros qui se retrouve tout petit programme dans un jeu de qualité médiocre, comme vous pouvez le voir. On n'est pas sur du top moumoute au niveau du jeu. Qui va se retrouver corrompu et devenir un bug. Comme vous voyez, il y a quelques petits scratchs qui se mettent en place sur l'écran et qui laissent entendre qu'il se passe quelque chose d'étrange dans ce jeu. Ou alors c'est Aurora Game Studio qui a codé ce jeu comme un pied, et auquel cas je ne vous félicite pas, parce que niveau graphisme c'est un peu rétro, et il y a quand même quelques glitches sur l'écran. Là, vous voyez que Space Invader n'a absolument aucun secret pour moi. Même Nefasto commence à en avoir marre et demande que quelqu'un l'achève. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous épargner une scène trop longue. Mais en tout cas, si vous testez le jeu, je vous invite à aller l'essayer, essayer de battre les 10 niveaux et de voir ce qui se passe après. Que... Voyez-vous ça? Qu'est-ce que nous avons là? Encore un logiciel de jeu qui fait souffrir le système. Je ne les compte même plus. Vous êtes qui, vous? Bon, eh bien... Eh oh! Oh, ok. Sudo taskkill kickth.exe. Erreur inconnue, échec de la commande taskkill. Ah, c'est sûrement à cause de cet individu. Et quelqu'un pourrait m'expliquer? Eh bien, s'il pense que je vais lui faire le plaisir d'un redémarrage forcé, personne n'a pensé à sauvegarder son travail en cours, évidemment. Ça, c'est typiquement Aurora Game Studio. Contournons le protocole pour cette fois. Ah. Alors que cette petite programme en robe est en train de détruire complètement l'univers du jeu. Attendez! Aïe! Je ne peux même pas me détacher d'ici.
Bon, bah ma vie fut courte et pas du tout intense. Euh. Ah ah! On dirait bien que j'ai le totem d'immunité. Oh, on apprécie les petites références aux émissions culturelles françaises. Ça alors, pourquoi cette donnée de jeu est-elle en mémoire protégée? N'aie crainte, donnée de jeu. Tes souffrances seront bientôt terminées. Okay, j'aime beaucoup l'ADA du personnage en robe qui flotte là. Un petit peu manga. Qu'est-ce que... Kill! Eh, hey, du calme, Mimiko! Lara vous a fait sortir de la tombe du mauvais pied ou quoi? La valeur texte de mon label est Diana. Ah, enchanté, Diana. Si vous le dites. Est-ce que ce truc que vous voulez faire, on peut en parler? Non. Allez, quoi! Je te signale qu'avoir bâclé ta suppression ne va pas arranger la stabilité du système. Mais j'ai rien demandé, moi. Je faisais que sauver la planète des envahisseurs lanceurs de pommes. Bon, j'avoue qu'en le disant tout haut, ça sonne complètement barré. Enfin, même, cela n'arrange pas ta situation. Et allez, on repart sur un task-kill. Justement, on peut s'arranger. Non. Il y a bien quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Oui, ta suppression. Ah. Task-kill, le retour. Et si je me supprimais tout seul? Par mes propres moyens? Les textes que tu débites m'ont tout l'air d'être corrompus. Pardon, mais j'ai rien compris à ce que vous venez de dire. Es-tu en train de me dire que tu disposes d'une routine d'autosuppression? Oui? Voilà qui est fort commode. Et plus sûr que de m'introduire dans ta mémoire protégée au risque de compromettre les protocoles de sécurité. Très bien, lance donc ta routine d'autosuppression. Je ne sais pas comment. Je crois que je l'ai perdu dans la confusion. Mais si tu me laisses un peu de temps, je dois pouvoir la retrouver, hein. Cette opération a déjà duré trop longtemps, et tu n'es pas la seule donnée en attente de traitement. Cette mémoire protégée est une plaie. Très bien. Tu vas donc devoir trouver un moyen de la lancer, ta routine. Ouais. Mais le système risque de planter tant que tu seras là. Alors, trouve un moyen de disparaître avant que cela n'arrive, compris? Oui, sergent. Et si tu ne fais qu'empirer la situation, c'est ta skill pour toi, compris? Oui, sergent. Alors que nous nous regardons dans le blanc des yeux. Eh bien, eh bien, comme vous pouvez le voir, je suis planté à cet endroit, j'ai pris racine, quoi. Je n'y peux rien. Vraiment. Je crois détecter un bout de code pour du point and click. Ah, c'est très bien introduit, bravo. Hein? Regarde, ceci est le curseur qui te contrôle. Ah, et voilà, ça y est, je vais pouvoir prendre la main sur le jeu. Attendez, je ne suis pas censé faire partie d'un jeu d'arcade. Je ne sais pas où il range ton logiciel, mais crois-moi, ça n'a rien d'un programme abouti. Rien que d'y penser, ça me file une de ces migraines. Ah bah bravo, Aurora. Hein. Le curseur semble réagir à des points interactifs et aux événements. Apprends donc à l'utiliser pendant que tu cherches ta routine. Ah oui, j'allais oublier. Ce curseur est assez instable, alors rappelle-toi qu'on n'est pas dans un rail shooter. Cause toujours, je dois trouver un moyen de te distraire pour que je puisse me casser. Eh bien, je cherche. N'oublie pas le pouvoir du clic droit. C'est censé m'aider. Je ne fais que rapporter ce qu'il y a dans le code. Ok, donc le clic droit me permet d'observer les choses. Je ne sais pas grand chose sur Diana, à part qu'elle ne m'aime pas. Tu as découvert la fonction clic droit, mais tu devrais arrêter de me fixer comme ça me met mal à l'aise. Désolé Diana, très bien, on va éviter. J'étais à l'œil, pomme maléfique. Ah,
quelque chose par là. Inventaire. Tiens. Voilà qui devrait t'aider. Qu'est-ce que c'est? D'après sa valeur texte, ton inventaire. Toutes les données de jeu ont besoin de ceci, n'est-ce pas? J'ai un inventaire? Moi? Tu ne savais pas? Tu n'as jamais essayé de l'ouvrir en te parlant à toi-même? Hein? Me parler à moi-même. C'est ce qu'il me semble lire ici. Ah, il te faut aussi des Niblox. Des Niblox, ok. Et des... Bah, Nefasto aussi se donne des Niblox. Comme celui-ci. Les Niblox te permettent de stocker tes objets. Hey, c'est ma canette géante, ça! Je me demandais où elle était passée. Tu ne peux stocker que 4 objets par Niblock. Et quand tu stockes un objet, tu ne peux plus le supprimer ensuite. Il te reste donc 3 emplacements libres. C'est pas l'inventaire des grands jours. Pour stocker plus d'objets, tu dois trouver d'autres Niblox. Et ça se trouve où, ça? Ils sont éparpillés dans tout le système, mais ce n'est pas comme si tu pouvais aller les chercher maintenant. Compris. Faut bien gagner du temps, hein. J'espère que ça t'aidera dans ta recherche de ta routine d'autosuppression. C'est ça. Exception non gérée. Adresse mémoire hors limite. Soupir, encore un autre. Je vais reprendre mes fonctions au sein de la mémoire. J'attends ta suppression avec impatience. Ah, promis Diana, je m'en occupe. Ça, j'en suis sûr. Mais genre! Bon, trouver un moyen de sortir de cet asile de fous. Bon, je fais quoi maintenant? Et bah comme dans tout bon jeu, on va découvrir les commandes. Donc là, hop, clic gauche pour bouger. Double clic pour sauter ou espace. Ok, on peut sauter en dirigeant la souris. La pomme, on l'a déjà vu. Et bien, je propose qu'on lance play. Ah! Donc vous l'aurez compris, Nefasto Misadventures Meeting No Heroes est un jeu quand même hyper décalé qui va vous plonger dans un jeu buggé dont le héros va tout faire pour essayer de se sortir sans se retrouver supprimé. Comme le dit l'éditeur dans son communiqué de presse, on est vraiment dans un mode... Ah, il faut cliquer. Dans un mode de jeu où on va briser le quatrième mur, à savoir qu'est-ce qui se passe quand l'univers virtuel devient réel et que les habitants qui l'occupent sont vivants. Un peu comme dans Ralph par exemple, les mondes de Ralph. Donc on a un beau binaire là qui se met en place. Salut tout le monde, moi Delta Q. Erreur critique 1984. Assets et données binaires tronquées. Tu as entièrement raison, Kushiro. Je suis un très mauvais élève. J'ai estimé que j'avais fait souffrir suffisamment de pommes dans ce jeu. Plus aucune pomme ne sera blessée durant ce tournage. Je m'en porte garant. Je vais profiter de ce petit générique pour aller me chercher de l'eau parce que parler, ça fait la gorge sèche. Mais non, je ne vous ignore pas, Kyo. Je suis à fond dans l'histoire. Ah, alors. On a un personnage bleu, aux cheveux bleus plutôt élégant qui apparaît. Oh! Je ne suis pas de chair et d'os. Comment je peux ressentir la douleur? Maudite pomme. Prends ça! Bam! Si j'attrape celui ou celle qui m'a scripté dans cette situation, il paraît qu'il est sur le chat. Tu vas peut-être pouvoir lui en parler tout de suite, Nefasto. Mais au fait, que s'est-il passé? Et en effet, on peut remarquer que le décor est un peu particulier. Ah non, je suis devenu amnésique. Oh.
Une seconde. Non, fausse alerte, je me souviens de tout. Je suis une donnée de jeu. D'un jeu horrible avec des graphismes horribles. Juste avant que tout ne s'écroule. Ah mince, j'aimerais mieux être amnésique. Tout ce qu'il me reste, ce n'est qu'une méfiance accrue envers la réalité. Enfin bon, voyons à quoi ressemble cet endroit. Mauvaise donnée de jeu allouée. Fuite de mémoire détectée. Veuillez éliminer les données de jeu suivantes et purger la mémoire avant. Plantage du système estimé dans... Oula, j'ai 2 heures avant que le jeu ne plante. Non d'Abouchnel, il y a un compte à rebours. Pas le temps de blablater, je dois trouver une issue et vite. Récupérons mon e-blocks. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de ces e-blocks pour étendre mon inventaire. Je ne pourrais pas simplement mettre les objets dans mes poches? Ah, sont-elles assez grandes? Peut-être qu'il y aura beaucoup d'objets. Une canette mal dessinée. Ça nous fait plaisir, merci. Pratique pour faire tomber les trucs. Ah, j'ai mon arme fétiche. Une canette mal dessinée. Mon objet iconique. Rapport à l'icône, puisqu'expliquer le jeu de mots rend la chose plus drôle. Merci. Bon bah maintenant, comment j'ouvre mon inventaire déjà? Ah oui, je dois me parler à moi-même pour ouvrir l'inventaire. Si je ne suis pas interné avant la fin de la journée, je joue au loto. Parle-toi à toi-même, ouvre ton e-bloc du bas et prends l'inventaire. Peut-on lancer... Ah, j'ai perdu 1 minute, mince, en cliquant sur le pylône qui est là. Cet oiseau a l'air idiot. Du coup, comme je vous expliquais, là je rentre en découverte intégrale du jeu, puisque je m'étais arrêté bien avant cela. On va voir comment on peut viser. Cet oiseau en forme de ciseau me fixe d'un regard perçant. Il serait judicieux de ne pas tenter quoi que ce soit qui m'enlèverait la vue. Il y avait apparemment un chemin ici, mais maintenant c'est la chute assurée. En effet, donc on voit un pont, nana. Des fleurs étranges, je n'en ai jamais vu des comme ça. Allons voir par là-bas. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il a oublié quelque chose d'important. Bah, tant pis, ça me reviendra. Ok, c'est déjà en train de me mettre la pression, tu n'as pas fini tout ce qu'il y avait à voir ici. Une lampe. Interagir avec ça? Et comment? Ah bah non. Tentons la canette. La canette sur la lampe. Bim! Ah mince, j'aurais peut-être pas dû péter la lampe. Si. C'est peut-être la fée... Oh! Oh mon dieu! Je suis le game génie de la lampe. Il ressemble terriblement à quelqu'un que je connais très bien. Mais les données m'appellent Tutoman. Merci Tutoman. Je te remercie de m'avoir libéré comme récompense. Je t'offre ce tutoriel. Ne mens pas, Damien, tu es détecté, tu es repéré. Je fais un double clic à l'endroit pointé par la flèche. Et bah Kyo, écoute, c'est comme ça, hein, malheureusement il faut bien travailler. Ah, ça va sauter du coup. Boum! Ouais. Bravo, tu viens d'apprendre à sauter. Je pense que je savais déjà faire. Et sais-tu comment sauvegarder ta partie? Alors... Pour ouvrir ton menu principal, afin de sauvegarder et tout, presse Escape. Ouais, ok. Mais pas maintenant. Ma tâche est terminée. Si tu as besoin de mes tutos magiques sur le jeu, tu n'as qu'à presser F1. Dernière chose, je te suggère de récupérer ces tickets que j'ai laissés sur le panneau là-bas. Ils pourraient être utiles. Sonne-moi si tu veux en utiliser. Bon jeu. Il a mangé trop de champignons ou quoi? Merci Tutoman, c'était magnifique. Oh alors là, Wag, c'est pas du tout mon genre, j'aime pas ce genre de réflexion, je ne joue pas au travail. Même si je suis en télétravail, enfin. Un peu de décence. Ah, voyons voir ce tableau. Attention, il est interdit de casser la lampe. Ah bah dommage, je l'ai cassé quand même. Ça m'apprendra à pas lire, c'est catastrophique ça. Hein. Pas de clic gauche, merci. C'est bon de voir des données de jeu qui analysent l'environnement avec clic droit avant de faire n'importe quoi.
Quoi de stupide. Ah, ok, ça c'est direct dans les dents. Mais ici, ce n'est qu'un leurre. Vous devriez regarder autre part pour le moment. Quelque chose me dit qu'il faudra revenir ici. Un câble. J'imagine bien un oiseau-ciseau. Alors, sautons. Oui. Qu'est-ce qu'on a par là? Est-ce qu'on peut sauter là et là? Ah, ça y est, je commence à maîtriser le jeu là, je pense. Donc dans mon inventaire, j'ai juste ma canette. Ah, Tutoman m'a appris à sauver. Ah oui, incroyable. Je trouve que Tutoman est quand même très puissant et je le remercie pour ses efforts. Je vais remonter un peu le son parce que je crois qu'on ne l'entend pas beaucoup. Et c'est dommage de se priver de ces magnifiques musiques. Aucun indice, désolé. Oula. Une faute de... Ah ben voilà. Si j'avais traduit le jeu, monsieur Damien, il n'y aurait pas eu ce genre de faute. Ok, ça on a déjà vu. Oh, ça ressemble à une pièce d'un jeu très connu tout ça. Vous ne savez pas quoi faire. C'est vrai, mais ça ne m'aide pas. Voyons voir. Erreur, aucune fonction appelée. La ligne doit être occupée. Bon, alors n'oublions pas que je n'ai que 2 heures pour valider tout ça, on va faire gaffe. Oh là là. Là on a un téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Une note, une affichette. Trouvé. Pixel Oxfaf. Timide mais gentil. S'il est à vous, contactez le noyau. Ok. Voyons voir ça. Oui, en effet, le bruit des sauts nous rappelle nos meilleures heures d'enfant. Terminal Pixelland, accès refusé. Ah, il me faut quelque chose pour le faire fonctionner. Une clé ou un objet qui peut faire l'affaire. Rien à faire, trouver une solution. Fac te faire voir. Service de téléchargement l'IN active à chaque heure entre les minutes 0 et 10. Ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non. Le téléphone binaire. Terminal de Royaume des nombres. Accès refusé. Code clé 4. C'est embêtant. Qu'est-ce qu'on a ici? Non. Ok. Il y a des affiches sur ce panneau. Je dois en lire une? Ben oui. Attention, la structure de cette zone est en cours de démantèlement. Pour votre sécurité, il est donc interdit de marcher sur les parcelles non praticables. Merci. On va éviter. Alors, qui est donc cet étrange personnage? Eh, quoi de neuf? J'ai remarqué que tu voulais faire marcher les terminaux. On peut dire ça. Et c'est assez urgent d'ailleurs. Tant que tu n'auras pas un byte ni une aptitude binaire avec toi, tu ne pourras que ruminer ton impuissance. Bon, où je trouve un byte alors? Tes variables sont corrompues ou quoi? Il y a des bytes partout, ouvre un peu les yeux. Pas la peine de me prendre de haut parce que tu sais, j'ai un truc que j'ignore. C'est pas amusant sinon. Et si cet endroit, toi, a plus? T'es qui toi? Je ne crois pas te connaître. Oh, voilà qui est décevant. Je pensais que ma réputation m'avait précédé dans tous les systèmes ainsi que dans le monde extérieur. Et que mon nom était synonyme d'effroi et de rage dans le cœur des utilisateurs. Et ce nom est... Maître S-Bugs. Je vois, une typo encore là. Profane, illettré. Moi je parle stylé, je suis artiste. Cracheur d'ordinateur en chef. Les vacheries, c'est toute ma vie. Trop classe ce personnage. Le fabuleux Glitch. Incroyable. Ah, ça laisse Nefasto des glitches. Attends, Glitch, celui qui rend les utilisateurs complètement fous. Yep. Celui qui fait perdre un temps précieux aux développeurs. C'est moi. La plaie bleue qui envahit les écrans. Ah, j'y pensais au blue screen avec son t-shirt justement. Ah, mon chef-d'œuvre. Celui que tout le monde déteste. T'inquiète Zachem, dès que je peux, je le bute. Je vais sauver l'univers. Celui qui permet aux testeurs de payer leurs factures. Mais je reste insaisissable. Ça n'a pas de... Donne-moi une seconde. Bien sûr.
Quelqu'un peut arrêter cette musique? On ne s'entend plus! Ah, merci. L'humour de ce jeu est incroyable. Je disais, ça n'a pas de sens. Comment peux-tu être une donnée? Les bugs sont des erreurs, des trous dans le programme. Et tu n'as pas l'air d'un trou. Ou alors d'un trou du... Quel humour. Je ne suis ni une donnée ni une erreur. Imagine-moi plutôt comme un esprit invoqué par un logiciel mal codé pour le faire planter. C'est encore plus absurde qu'avant. Mais ça marche! Je fais ce que je veux, où je veux et quand je veux. Contrairement aux données, je peux accéder à tous les emplacements du système. Malheureusement, je ne peux pas réécrire le code comme un byte pour insérer moi-même ces précieuses erreurs. Je dois me contenter d'exploiter les failles. Imagine le chaos que ce serait dans la tête des utilisateurs. Rien que d'y penser, j'en suis tout chose. On croirait entendre Loki. Oui, on sent l'inspiration. Oui. Qui? Le dieu de la tromperie et du chaos dans la mythologie nordique. En grande partie responsable de la fin du monde. Même si cette fin annonçait le début d'une nouvelle ère. Mais comment diable je peux savoir tout ça? Mais c'est vrai ça. Comment peut-il savoir tout ça? Loki, hein? Il a l'air sympa. Si j'avais su, je me serais appelé comme ça. Donc tu as probablement raison, Kyo. À mon avis, Glitch va peut-être pouvoir m'aider à finir le jeu en 5 minutes au lieu des 2 heures. Et si je m'en sors bien, j'espère qu'il ne me fera pas un blue screen sur mon PC parce que ça, pour le coup, ça me rend fou. C'est quoi cet endroit? Cet endroit, c'est le cœur du système de Le Dandy Meeple. Comment sait-il ça? Oh, il lit dans mon compte Steam? Le genre d'endroit que j'aime repeindre en bleu. Pardon? On est dans un ordinateur? Je ne m'imaginais pas ça comme ça. Où sont les ventilateurs, les câbles, les boutons de poussière? Ah, je crois que Nefasto est vraiment dans mon ordinateur. Je ne sais pas de quel système tu viens, mais toutes les unités centrales ressemblent à celle-ci. Tu es une donnée de jeu, tu devrais savoir ça. Eh ben, faut croire que non. Tu peux m'aider peut-être? Tu peux accéder à tout grâce à ta nature d'antidonnée? Tu pourrais m'aider avec ces terminaux? Non, évidemment. Donc tu peux le faire. Bien sûr. Mais je ne suis pas les requêtes, donc non, je ne t'aiderai pas. Je n'agis que dans mon propre intérêt. Cherche un byte, ils sont là pour ça. Ouais, pas content le Néfasto. Ouais, là ça commence à me faire un peu flipper, que j'ai peur que Glitch trouve des trucs que je ne veux pas voir sortir. Je dois quitter cet endroit le plus vite possible. Et alors, pour aller où? Bah j'en sais rien, dans un endroit qui ne va pas s'effondrer sur lui-même. Il y a un compte à rebours annonçant le plantage de l'ordinateur depuis que je suis tombé de mon jeu. Et donc je n'ai pas vraiment le temps de me laisser aller à l'oisiveté. En bref, faut que je grouille. Attends, pas si vite. Tu es la donnée de jeu du logiciel tout pourri au graphisme dégueulasse qui a planté il y a peu? Tout est allé très vite, comme dans un trip sous LSD. Oh, voilà qui explique pourquoi le flux de données est si étrange, si instable. À cause du LSD? Non, à cause de toi. C'est pas ma faute. Tant que tu seras ici, cet ordinateur a toutes les chances de finir sur un écran bleu. Oh non, please. Enfin, ça dépend de ce que tu vas faire. Ça ne me rassure pas beaucoup. Al contrario, mio caro. Je trouve ça génial. Je ne pouvais pas rêver mieux. Enfin ma revanche sur le bug de l'an 2000. Donc tu ne vas pas m'aider. Mais si, quand le compteur sera à 0... Mais je dois partir avant, moi. Ah, alors non. Ah, le salaud. Ce sera mon ultime chef-d'œuvre. Ok, c'est fini. Conversation sans intérêt, merci. Alors, je dois féliciter les développeurs. Glitch est incroyable. Et les échanges avec Nefasto, c'est du pur bonheur. Vraiment superbe. Ah, un nouveau personnage apparaît. Excusez-moi? Bonjour, je suis un bail de classe d'éclate. En quoi puis-je vous aider? Alors, je m'y connais pas très bien en informatique. Néanmoins, je crois que le déclette est quelque chose, est le nom d'un type de données
Si j'avais besoin d'aide, ce n'est sûrement pas à toi que je me demanderais. Oh, désolé pour le dérangement. Que la foi soit avec vous. Ah, il y a même une religion dans l'informatique. Alors, ce qui est vraiment très sympa, c'est que malgré tout, on constate que, enfin, comme je vous dis, hein, je suis pas du tout un expert dans tout ce qui est informatique et autres, mais je comprends certaines des subtilités et des jeux de mots qui sont mis en place. Je trouve ça hyper marrant, hyper sympa. Une forêt bleue et de grands arbres qui disparaissent dans les ténèbres. D'après ces éclairs qui surgissent, je dirais que les arbres sont électriques. Je n'y connais rien en botanique, je ne sais pas ce que c'est cette fleur, mais j'ai l'impression qu'elle est composée de lumière. Un gros et hypnotique bouton rouge. Il y a un mémo dessus. Ne pas appuyer sur le gros et hypnotique bouton rouge. Bien sûr. Et on va aussi me demander de ne pas ouvrir ce coffre à trésor. Non, je n'appuierai pas sur ce gros bouton rouge. Alors voyons voir s'il y a de la persistance. Non, je n'appuierai pas sur ce gros et fascinant bouton rouge. Non, je n'appuierai pas sur ce gros bouton rouge qui ne demande que ça. J'ai dit non, je n'appuierai pas sur ce gros bouton. Tentateur. Non, non et non, pas question d'appuyer sur ce gros bouton rouge qui m'appelle. Je ne faillerai pas, ce gros bouton rouge devra trouver quelqu'un d'autre. Bon, ok, allez. Bouton rouge. Non, je suis au-dessus de ça. Je sais ce que tu penses, gros bouton rouge. Ah, ok, finissons-en avec ce stupide bouton rouge. Ah merde, il me reste que 30 minutes. Regarde ce que tu m'as fait faire, sombre crétin. Désolé, Néfasto. Bon, c'était écrit en même temps, hein, ne pas appuyer sur le bouton rouge. Salut, t'as bonne mine, dis-moi. Pas comme moi, je me sens comme un brouillon de débutant sous Photoshop. C'est trop de marque. Oh, elle a l'air triste. Mon jeu est en train de craquer de plus en plus. Elle n'a pas l'air de vouloir parler. Une boîte aux lettres rouges. Il n'y a aucun nom écrit dessus. Est-ce qu'on peut mettre la main dedans? Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans la vie privée des gens. Et puis depuis l'arrivée d'internet, il n'y a plus que des factures et des pubs dans les boîtes aux lettres. Ah, c'est vrai. C'est quoi ce symbole? Une petite pause me ferait du bien. Mais bon, je suis pressé. Et oui, en effet, il me reste plus qu'une demi-heure maintenant. Je pensais que c'était un cerisier japonais, mais non. On dirait un saule rose. Cet arbre est si lumineux que je ne comprends pas pourquoi ils ont mis autant de lampes autour. Pas faux. Une lampe classieuse. On dirait qu'ils ont mis des lampes un peu partout sans réfléchir. En effet. Là, on peut encore s'éloigner par là-bas. Je vais aller voir le plus loin possible et après je vais essayer de revenir en arrière. Ah, oula. Oula, ça part en vrille. Il me reste plus que 28 minutes. Est-ce qu'on peut prendre un caillou, tiens? Allez! Comment ça, 10 minutes avant le plantage? Putain, c'est Glitch! C'est Glitch qui fait un coup! Sérieux, je viens de prendre 10 minutes pour un caillou? C'est pas possible! Utile à lancer. Ok. Oh là là, ça part en vrille. Ça part complètement en vrille. Putain, qui c'est ça? Non, on peut pas la lancer. Voyons voir. Ah, ouais, c'est ça, il y a Glitch qui apparaît là, je le vois à travers. Je le vois, il est partout, Glitch. Est-ce qu'on peut sauter là? Non, on peut pas aller lui parler. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, monsieur Chauveau, si vous pétez mon ordinateur, ça va mal aller. Hein. Je ne peux rien faire d'ici. Mes bras sont trop courts. Bon, alors là, on va tenter du coup d'envoyer le caillou. Bim! Ah. Ok. C'est bon, tout le monde est content, j'ai renvoyé le caillou. Mais en jugé par mon cosseur, il me semble que je l'ai toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. J'ai une pierre. Ok, on est vraiment sur des glitches de type chelou. Alors là,
Ok, a priori, il y aurait quelque chose à découper. Bienvenue, Elegard. Entrez le mot de passe afin d'exécuter l'action ramasser. Return, ok. Escape, annulé. Qui pourrait coller un mot de passe à une paire de ciseaux? C'est absurde, je suis sûr que je peux les prendre moi-même. Non. Vu ce qui s'est passé avec le caillou, dois-je te préciser que je ne connais pas le mot de passe? Mais si t'as une quelconque idée, t'inquiète pas, on va aller trouver. Bon, a priori, on ne peut pas communiquer avec cette petite fille pour l'instant. Même ici, les gens ne prennent pas la peine de recycler leurs déchets. Il y a des spams archivés. Les spams sont partout. Des lolcats qui ne font plus rire personne. Oh, mais si, ça fait rire tout le monde les lolcats. Plusieurs mèmes d'internet périmés. Tous ces débris semblent baignés dans une épaisse encre noire. On dirait que la cervelle de troll liquéfié. Je parie que c'est hautement inflammable. Vas-y, on va essayer d'être... Qui vient de marcher dans ça? On va essayer d'être gentil avec la petite fille. Ah non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Peut-être si je me rapproche un peu. Mais qui oserait lancer un caillou sur une petite fille? Non, elle s'en fiche. Je vais vérifier si on peut faire pareil avec la canette, mais j'ai l'impression qu'on ne peut la lancer que en hauteur. Ouais, on peut pas viser, hein, c'est bien ce qui me semble. Non, bah écoute, on va... On dirait une enfant perdue. Je ne sais pas trop pourquoi faire. Pas sûr qu'on me donnerait le bon Dieu sans confession. Ok, ce que je propose, c'est qu'on reparte en arrière. On va essayer de lancer le caillou sur le ciseau, qui à mon avis serait une bonne idée. Ah, alors que la sœur Bite est de retour. Vous êtes vraiment très très méchant avec tout ce qui est personnage, personnage enfantin dans les jeux vidéo, je trouve, messieurs. Je ne répéterai pas ce que vous écrivez. Est-ce qu'on peut lancer la lampe là-dessus? Ok, ça ne fait rien. Tout à l'heure, ça m'a apporté l'aide de Sieur Tutoman. Non, on ne recommence pas à appuyer sur le bouton rouge, calmons-nous. Ah, là, je ne l'ai pas croisé cette fois, la sœur Bite. J'ai dit Bite, monsieur, j'ai dit Bite. Est-ce que quelqu'un aurait ici besoin de l'aide d'un Bite? Ah bah oui, un peu oui. Mince, on s'est raté. Soupir. C'est quand même triste d'avoir un Byte aussi serviable qui cherche à aider les gens et de ne pas pouvoir la rencontrer. Quel drame. On sent la maîtrise du Mario là, je sais pas si vous voyez. Le platformer n'a plus de secret pour moi. Alors si tu fais référence au point glitch, Wag, en effet on peut dire ça. Lançons le caillou sur ce vilain oiseau. Quoi? Comment c'est possible? Il a bloqué ma pierre avec ses ailes de papier. Ah. Ok. Le bon vieux Shifumi, merci. Euh... Bon. Il serait judicieux de ne pas tenter quoi que ce soit qui m'enlèverait la vue. Et je ne peux pas le toucher, ouais, tant qu'il y a le ciseau dessus. Ah merde, je viens de me reprendre une minute, mince. Bon. Est-ce qu'on peut lancer le caillou sur le perchoir éventuellement? Peut-être qu'il ne pourra pas le bloquer. Non, ça passe à travers. Allez, on va recommencer, ça se trouve, vu qu'il a fait feuille. S'il refait ciseaux... Mais non, il bloque encore avec ses ailes de papier, il triche. Pierre, feuille, ciseaux, papier. La pierre n'a pas marché. Très bien, allons voir ailleurs. Non, j'ai essayé de tirer sur le bâton, c'est passé à travers et ça a atterri dans le vide. Casser la lampe, ça en a fait. Là, c'est quasiment sûr qu'il va me falloir des ciseaux.
Pas de clic gauche, merci. Tentons le caillou. Non, ça ne marche pas. Rien. Un morceau de papier au tout début. Non, c'était juste les tickets qui m'expliquaient des informations au tout début. Donc là, on a des données qui ne sont pas utilisables, on a dit. Hein. Ouais, il n'y a pas d'index. La belle faute d'orthographe. Donc ça, on a vu que ça n'était pas utile. On va peut-être pousser un peu plus ici. Trouver pixel offset. Ouais. Okay. Sinon, peut-être pourrait-on trouver la byte qui est à côté. J'ai rencontré une fille taciturne. J'ai essayé d'ouvrir une converse. Une converse. Eh oh! Tu as rencontré quoi? Une fille, juste là. Ça glitch de plus en plus, hein, c'est très agréable. Bon, passons. Tout le monde me prend pour un débile ici ou quoi? Retournons voir. Peut-être que le bike est toujours là-bas. Allez quoi, au les cœurs. Regardez-moi, j'ai été aussi conçu comme un personnage sans but précis, mais je reste pourtant plein d'optimisme. Ah, ça n'a pas l'air d'être son cas. J'ai encore des progrès à faire pour remonter le moral aux dépressifs. Ah, on peut descendre ici, tiens, j'avais pas vu. J'espère que je vais pouvoir trouver de l'aide en bas. On dit... Zachem et sa technique du caillou. Envoie les cailloux partout, c'est sûr ça va marcher. Merci les follow, ouais. Merci pour le follow, ça fait très plaisir. Oula, alors là on est dans une pièce où il y a a priori pas mal de trucs à faire. Alors voyons voir, on va checker un peu tout. Un connecteur n'attendant que du jus, très bien. Là ça va être pareil, ok. Est-ce que... Quelle personne saine d'esprit laisserait un panneau électrique ouvert au risque que quelqu'un ne s'électrocute? Oh mais est-ce qu'on serait pas dans le cœur de l'ordinateur par hasard là? Là, on voit qu'il y a des... Ça me rappelle des signes de quand j'étais en technologie à l'école, ça. 0,7 volts. Fatal error, pare-feu déconnecté. Ça a l'air embêtant. Il y a eu des problèmes. Ça fait 2 mois qu'on attend qu'il le répare. L'appareil de contrôle avec des commutateurs, il est connecté à cette porte. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais d'après la forme, on dirait une toile de câble lumineux. Ah, les toiles de câble, moi je les traite avec des cailloux. Et si ça marche pas avec des cailloux, je les traite, non, avec des canettes. Tentative, non plus. C'est pas grave, faut bien tester. Une porte pour les secteurs 2, je doute qu'elle puisse s'ouvrir de force. Ouais, voyons voir cet être étrange et vert. Salut. Gamin, je vois que tu es nouveau dans le coin. Oui, je ne trompe personne. Ah, désolé. En tant qu'élève-garde, je dois m'assurer que personne n'aille en direction de ce tout grand portail. L'une de mes principales fonctions consiste donc à analyser les variables pour déterminer à quel type de données j'ai affaire. Je sais donc que tu es une donnée de jeu et que tu n'es jamais venu dans l'entre-deux avant. Tiens, ça ressemble à entre-jeu. L'entre-deux? Oui. Pour la faire brève, il s'agit de cet endroit qui se situe entre une instruction et son résultat. Le flux des données de ce système passe donc obligatoirement par ici. Le flux des données? J'avais entendu parler. Généralement, on appelle ça le calcul, l'arithmétique ou encore le traitement de données. Mais on trouvait que flux des données, c'était plus classe. Ce n'est pas très clair, mais bon, je m'en contenterai. Ça implique quoi que je sois une donnée de jeu? Je dois t'empêcher l'accès au très grand portail que tu vois en bas. Parlons de... Parlons de bytes.
Ouais, on va faire un petit break et on va régler le niveau de... Ah mince, bon, dès qu'on a fini de parler, on va régler le niveau de glitch parce que c'est vrai que ça fait un peu fort et j'ai peur de provoquer des crises d'épilepsie. Des bailleutes? Qu'est-ce que c'est? Ah, des bytes! Quelle prononciation de... Des bytes que tu ne trouves pas. Oui. Ça m'étonne, ce n'est pas dur à trouver pourtant. Tu es sûr d'avoir bien observé l'endroit? C'est que je ne sais pas à quoi ça ressemble. Bah, ça ressemble à des bytes. C'est quoi au juste un byte? Ouais. Et merci pour ce follow qui fait très plaisir. Si tu tiens tant à le savoir, il existe 10 types de données dans ce système, celles qui ont des pouvoirs binaires et les autres. Pour moi, ça ne fait que 2 types de données. C'est justement pour ça que tu n'es pas un byte. Un byte est la plus petite donnée que l'on puisse trouver dans un ordinateur, mais ne les sous-estime pas pour autant. Les bytes sont apparus lorsque le tout premier ordinateur fut assemblé pour aider le système. Les utilisateurs, les logiciels ou les données comme nous. Contrairement aux autres données, ils peuvent stocker ou écrire des valeurs binaires, déverrouiller des ports et télécharger de nombreux endroits, voire créer de nouvelles données et que sais-je encore. Mais ça veut dire que les bytes sont de vraies personnes? Non, ce sont des bytes. Oui, je sais, enfin... Non mais, c'est pas la question. Passons. Alors, on va sortir d'ici. J'essaye de trouver un moyen de quitter cet endroit, mais je ne sais pas comment m'y prendre. En plus, il y a un compte à rebours là qui me suit partout. Un compte à rebours? Ouais, 15 minutes. Inquiétant. Maintenant que tu en parles, je ressens l'écoulement de ce compte à rebours. Ton code de jeu souffre d'une fuite de mémoire. Hein? C'est grave? Eh bien, une fuite de mémoire arrive quand la dite mémoire se remplit de données inutilisées sans jamais les supprimer. Ça pourrait conduire au plantage du système de Le Dandy Meeple. Ah non, pas d'accord. D'où le compte à rebours. J'avais compris l'histoire du plantage. Le coin supérieur gauche de l'écran ne manque pas de me le rappeler quand je passe le curseur sur lui. Merci pour le petit tuto, bien vu. On ne pourrait pas vider la mémoire ou un truc du genre? Eh bien, on pourrait effectivement espérer que le Dandy Meeple quitte le jeu. Je n'y compterai pas. Sauf si l'ennui s'invite. Mais ce jeu est tellement passionnant que je ne peux pas le quitter, maintenant je suis pris. Et puis ça voudrait dire que je ne serais piégé ou carrément effacé. Et c'est précisément ce que je veux éviter. Si tu veux survivre, tu dois accomplir de bonnes actions, afin que tes valeurs inutilisées soient purgées de la mémoire. Ceci te fera gagner du temps. Mais si tu commets de mauvaises actions, tes valeurs vont s'y accumuler et tu perdras du temps. Ah, comme on a vu tout à l'heure sur le caillou. Donc je vais arrêter de lancer des cailloux sur tout le monde, messieurs. Quelle galère. Je devrais me contenter de quitter cet endroit, mais je ne sais pas comment. As-tu essayé le terminal principal qu'il y a là? Celui avec des interrupteurs près de l'escalier? Non, celui-là ouvre la porte vers le secteur 2. Celui qui se trouve en bas à ta gauche est le terminal principal. Je vais dire à plus. Et on va régler tout de suite le niveau de corruption qui commence à être un peu violent. Voilà, on va faire de la mini corruption si ça vous dérange pas. On va se calmer sur la corruption. Donc finissons de discuter avec monsieur, on a encore un quart d'heure. Cherchons ce garbage collector. En quoi ils nous aident les bytes? Qui de quoi? Tu m'as dit que les bytes aident le système et le reste, mais pourquoi? Oh, pour tout. Tout? Tout. Comme par exemple pour ton travail? Pour l'instant, je me débrouille tout seul, mais j'utilise un byte dans certaines situations. Les données qui font une requête à un byte sont considérées comme appelantes. À partir de là, le byte suit la commande adressée par l'appelant et c'est tout. Laissez-moi dire byte comme je le veux, s'il vous plaît. C'est un peu comme un peu comme travailler dans un fast-food ou dans une boutique Warhammer. Ça n'a rien de glorieux. Si les bytes n'existaient pas, nous n'existerions pas non plus, car les données seront perdues dans le système. C'est aussi pour cela que les bytes sont classés en fonction du nombre de bits qu'ils peuvent stocker. Plus il y a de bits, plus le byte est puissant.
et rapide dans son traitement des commandes. Je vois. Et je n'arrive toujours pas à en trouver un seul. Oh, ça me fait penser. Oui. J'ai travaillé avec un byte de classe Chomp appelé Layla. Il y a 200 millions de boucles. On dirait le nom d'un Star Wars made in Bollywood. Elle m'avait écrit une fonction coupée pour faire le ménage là-haut. Je risque d'en avoir besoin pour mon historique. Et alors? J'ai dû la laisser là-haut et comme tu es une donnée de jeu... Donc je pourrais avoir un recours à Layla. Cette fonction est représentée par une icône en forme de ciseau. Ah, je crois que je sais qui c'est. Ah oui, c'est vrai. Il te faut une autorisation pour la récupérer. Ça laisse Néfasto de marbre. Le mot de passe, malheureusement, je ne m'en souviens plus. Il va falloir le réinitialiser. Cool. Un byte devrait pouvoir t'aider, j'en suis sûr. Ah, pitié. Ou une donnée capable d'accéder à la base de données. Merci. Je pense que je connais quelqu'un qui prétend avoir accès à tout. Parlons du grand portail. Tu as parlé de ce grand portail. Il donne sur quoi exactement? Que le CPU tout-puissant m'en soit témoin. Ce portail contient la raison de notre existence et ce qui rend ce monde possible. Sans lui, nous disparaîtrions dans le néant, comme si nous n'avions jamais existé. Ce portail renferme le sens de nos vies. Ah oui, ça a l'air plutôt important. Sans parler de tes efforts non négligeables pour en rajouter. Existentiel, je dirais même. Il s'agit également d'un endroit très dangereux. Cet endroit se transforme à chaque fois que nous le regardons. Quand nous lui donnons un nom, nous sommes incapables de le récupérer de notre plage de mémoire. Toutes les données qui ont tenté de s'y aventurer n'en sont jamais revenues. Glups. Heureusement, ce portail a été programmé pour sceller cet endroit. L'endroit idéal pour un combat de boss final. Merci, t'es très perspicace, Néfasto. Ne t'en fais pas pour ça, on sait nettoyer la vermine. Mais pourquoi un portail? Ce qu'il y a derrière ce portail est si important, alors pourquoi est-ce qu'il a besoin... Pourquoi il y a besoin d'un portail? Tu n'as pas remarqué? Il y a de nombreux systèmes de sécurité codés tout autour. Oui, mais ces systèmes suivent un protocole de jeu vidéo frustrant qui rend l'ouverture du portail des plus fastidieuses. Un protocole de jeu vidéo frustrant? Je dois dire que c'est plutôt efficace, du moins pour moi. Et pour vous aussi, j'imagine. Nous sommes très fiers de nos protocoles de jeux vidéo frustrants. C'est ce qu'on fait de mieux dans ce système. Ok, bye bye. Il est évident qu'on peut sauter dedans. Désolé mon garçon, je ne peux pas te laisser accéder à ce très grand portail. Tu as des aptitudes de joueur, on dirait, mais pas de pouvoir binaire. Et pour d'évidentes raisons de sécurité, l'accès est restreint par un protocole de game design assez strict. Ça va. C'est pas comme si j'avais d'excellentes raisons d'aller par là. Bon. Merci pour ce petit cours d'informatique. Entrez l'adresse IP. Voilà, donc là on est typiquement dans le protocole de jeu très frustrant. Nous n'avons pas encore l'adresse IP. Il faut d'abord la trouver. Non, je ne toucherai pas ce truc. Il me fait peur. Un buste de Joker ou de Bouffon. Il y a une plaque. À mon peu cher ami, le troll Bouffon, sa carrière politique fut brève mais pleine de fou rire. Et de pingouins morts. Que fait ce truc dans l'ordinateur de Le Dandy Meeple? Bah je me le demande, oui, c'est en effet. Donc là on a un autre portail, il va falloir trouver une solution. Très bien. Cette histoire de toile d'araignée m'embête. Composée de câbles laser. J'imagine qu'on devrait la couper avec des ciseaux peut-être aussi. Ah! Attends, tu m'as tenté. Oh, tu m'as tenté. On va voir si on peut glitcher le jeu. Si ça se trouve, ça marche. 192.168
0.1. C'est sûr que ça marche. Accès refusé. Oh, quelle tristesse. Non, on arrête avec le caillou Zachem. Oh, il nous reste plus que 7 minutes avant le plantage. Je suppose que c'est un jeu dans lequel on va pouvoir trouver des game over. Aussi, faisons en sorte de ne pas en avoir un, ce serait assez la honte quand même. Ah, bah tiens, il y a un nouveau personnage qui est arrivé. En effet, il disait que c'était entre 10 et 7 qu'on pouvait l'avoir. Bienvenue au service de téléchargement Lien. Si vous souhaitez être téléchargé quelque part, vous pouvez échanger d'un ticket. Ah, on va dire lien, vu le personnage. Ah oui, on les achète où? Nulle part. Ah, eh bien, comment alors? La start-up qui a développé ce service a fermé ses portes et ses serveurs n'existent plus. Mon appelant vient de leur logiciel abandonné et nous sommes donc toujours obligés de remplir ses fonctions de base. Ah, donc c'est ça qui arrive quand tu fais un jeu de plateau avec une app, mais que la boîte ferme. Bien que nous sommes autorisés de faire autre chose dans le système. Alors, ce service de téléchargement n'a aucune raison d'être là. Non, aucune. Sauf si nous trouvons un moyen de le faire fonctionner. Ok. Service de téléchargement. Lien. Active à chaque heure entre les minutes 0 et 10. Ouais, donc on est pile dedans là. En ce moment, elle fait du boulot qui n'apporte rien. Bon, le téléphone binaire. Royaume des nombres. Accès refusé. Code clé 4. Ok. Le téléphone, son apparence est étrange. On dirait qu'il fait de très gros blocs. Je suis perdu. Que vais-je faire? Trouver Pixel Oxfaf. Timide mais gentil, s'il est à vous, contactez le noyau. Ouais, donc il faudra que je te contacte après pour le Pixel. On va tenter de lancer un caillou sur Glitch. Peut-être que ça va arrêter le problème. Non, a priori ça passe à travers. Le mot de passe. J'ai rencontré Elegard. Ah oui? Comment va cette vieille branche? Il est assez occupé au point de... Oh là, 4 minutes avant le plantage. Au point de m'envoyer chercher sa fonction coupée dans les poubelles. Ça ne m'étonne pas de lui, faire l'appel à une donnée de jeu pour s'occuper de ses affaires. Ouais, bon, le problème, c'est que sa fonction coupée est protégée par un mot de passe. Verrouillé par un mot de passe, c'est ballot. N'est-ce pas? Et en plus, il l'a oublié. Autant laisser tomber vu que je ne peux pas la récupérer. Je vois qu'il te suffit de réinitialiser le mot de passe de cette fonction coupée. Tu sais comment faire ça? Donne-moi quelques boucles. Cool, c'était facile. Alors j'y ai pensé, Q, à lancer le caillou sur la pièce pour passer un coup de fil, mais j'aurais dû te demander l'adresse mémoire du pointeur de la fonction coupée. Du coup, j'ai réinitialisé tous les mots de passe des affaires d'Elegard. Voici le mot de passe, c'est Kaho Badoho. Merci. Tiens, comme tu m'as trouvé ce mot de passe, tu ne pourrais pas aussi t'occuper de ces terminaux? Je te l'ai dit, non. C'est le travail d'un byte. Glitch. Oh oh. Tu ne m'as pas vu. Ok, donc le gars là... Où est-il? Je sens qu'il s'est téléchargé ici après avoir fait une bêtise. Et je veux savoir quelle bêtise. Vous venez de le manquer. Ah, c'est pas vrai. Merci pour ton aide, donnée de jeu. Je peux savoir ce que tu fais ici? Je suis toujours à la recherche de ma routine d'auto-machine à choses. Oh, ne reste pas là alors, il te reste 207 002 secondes. Ne me déçois pas. Compris. Voilà, là. Bon allez, on va tracer. On va tenter l'histoire du caillou. Je ne sais pas si elle est crédule à ce point ou si je suis un as du mensonge. Allez, on va tenter la technique du caillou. Caillou sur pièce. Non, ça marche pas. Donc on va vite aller chercher le mot de passe parce qu'il me reste que 3 minutes. Mot de passe dans les poubelles. Vite, vite! Ah, elle est encore là, la bite. Excusez-moi, auriez-vous besoin de l'aide d'un byte? Non, laissez-moi tranquille! Désolé, je suis désolé. La pauvre bite, elle se fait maltraiter par tout le monde. C'est vraiment pas cool, hein. Bon. Je n'ai pas envie de connaître la sensation de ce cambouis sous mes pieds.
Néanmoins, mot de passe. C'était quoi le mot de passe déjà? Ah oui, Kaho Badaho. Je l'avais retenu. Hein. Kaho Badaho. Objet ciseaux stanké dans le niblock. Pour découper. Tout ça, et tout ça quoi. C'est moi ou tout est inutilement compliqué dans le coin? Ok, j'ai trouvé les ciseaux. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Dites-moi. Ouais, on va dire qu'il y a une espèce de bunny jump. Est-ce qu'on pourrait couper la plante? Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je n'ai plus qu'1 minute 50 avant que ça parte en vrille. Que vais-je faire? Que découper? On va essayer d'amener les ciseaux sur... Si je ramène des ciseaux aux ciseaux, ils vont... Ah, ici, c'est vrai qu'on avait parlé de couper un truc ici. Hop. Hop. Non, pas celui-là. Ciseaux. Clac. Non, ça ne marche pas. Il ne reste plus qu'1 minute. On va apporter les ciseaux à la feuille de... Ah, mais oui. Si je lance les ciseaux, je coupe sa feuille bouclier. Voilà. Ses ailes de papier sont coupées et maintenant je le Shifumi avec un caillou. Et bim! Shifumi Z. Impossible de charger. Bâton dans l'inventaire. Niblock. Truc correspondant à... Ah, il faut un niblock spécial pour des objets spéciaux, d'accord. Je dois trouver un niblock pour ça aussi. Oh, goddammit. J'ai gagné! Bon, est-ce que le ciseau sur les plantes va être utile? Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc le bâton bizarre, c'est un logo étrange. Ah ok, chaque niblock a un type de logo comme on voit ici. Là j'ai une espèce de smile, donc il va falloir que j'en trouve d'autres. Et donc celui qui est derrière la toile d'araignée devait être un niblock, si je ne m'abuse. Plutôt qu'un byte en fin de compte. Ça y est, je pense que je commence à choper le jeu. Et en plus ce qui est très rigolo, c'est que comme je connais un peu le sieur Damien, et qu'au cours de nos nombreuses conversations, nous avons évoqué plusieurs types et que plusieurs choses et que je connais son appétence pour le concept du pierre-feuille-ciseau qui a un nom spécial en japonais que j'ai oublié hélas, où il y a toujours un élément plus puissant qu'un autre. Je commence à saisir les similitudes. Allez! La toile d'araignée n'a plus aucun secret pour moi. Nom du Miyamoto! Qu'est-ce que je viens de faire? Eh gamin, tu n'étais pas obligé d'y aller aussi fort pour couper ces câbles. Et en plus, c'était dangereux. Je suis le premier surpris ici. Qu'est-ce que mon programmeur m'a mis dans le code? Tu as un niblock. Ha! Niblock corrompu. Aucun objet ne peut être sauvegardé dessus. Trouvez un byte pour le rendre à nouveau fonctionnel. Je sais que nous avons à peine traversé une poignée d'événements, mais déjà là, ça ne me promet rien de bon. Et ça ressemble à quoi un byte? Bah nous on le sait parce qu'on en a vu beaucoup. Donc, à quoi ressemble ce niblock? Ah, ah c'est le bon logo. Donc j'ai plus qu'à... Eh merde, encore 5 minutes avant que ça plante. Faut vite que je trouve le byte là, c'est pas possible. Ah bah écoute. Voilà, le John Ken, je crois que c'est ça. T'es pas un byte sympa, tu veux pas m'aider? S'il te plaît. Please. Je vois bien que tu tiens le rôle du perso taciturne et mystérieux, mais laisse-moi tranquille. Oui, oui, mais c'est que j'ai ce niblock endommagé et... Un niblock? Tu es une donnée de jeu? Un personnage jouable? Oui. Et oui. Hélas. Parmi tes aptitudes, aurais-tu un inventaire, je te prie? Mais évidemment. Spontanément, je n'appellerais pas ça une aptitude, mais... Oui, j'ai des poches, quoi. J'ai besoin de ton aide. C'est moi qui ai besoin d'aide ici. Je dois trouver un byte pour réparer ce maudit niblock. On m'a fait comprendre que sans l'aide d'un byte, je ne peux pas faire grand-chose ici. Ne me fais pas ces yeux-là, c'est comme ça. Non, ne le prends pas mal. Elle est très mignonne. Bien sûr qu'aucune donnée ne pouvait le voir, je peux être si stupide. Je suis un byte, c'est moi que tu cherches.
Je viens de valider ma licence à l'Académie des Bytes il y a une semaine. Je ne suis qu'une classe Unibit. Je sais, mais je peux t'aider à exécuter ta commande. Ça sent le pipeau tout ça. Tout va bien? Ton moteur graphique vient de planter. Une petite seconde. Personne n'a jugé utile de me dire qu'un byte ressemble à une fille. Je veux dire, ça m'aurait un peu aidé, vous croyez pas? Bien, les négociations sont ouvertes. Tu sais ce qui m'amène? Oui, et j'espérais que tu m'aiderais en retour. Je t'écoute. Comme tu peux le voir, je suis en mode on. Et le temps défile, il me reste 2 minutes 45, il faudra accélérer les conversations. Ah oui, en effet, c'est flagrant. En tant que classe Unibit, je ne peux qu'être en mode on ou en mode off. Et là, je suis bloqué en mode on depuis que j'ai perdu mes pouvoirs. Je me promenais dans le coin, j'ai trébuché, j'ai perdu ma table de pouvoir. Il est tombé dans l'entre-deux. Ah, je retourne en bas là. Dire que je venais de recevoir mes pouvoirs binaires et que je venais d'être prêt et que j'étais prête à débuter ma vie de byte. Je peux me déplacer que si une commande me l'autorise. Donc je suis coincé là. Ok, j'ai pas tout compris, mais avec ta table de multiplication là, ça va tout l'air d'être une énième enquête de coursier. Tu vas m'aider? Ça me semble évident. Tu veux savoir pourquoi j'ai besoin d'un personnage jouable? Il paraît que les données de jeu ont toujours besoin d'explications pour tout et n'importe quoi. Non, je m'en fiche, restons-en là. Je veux juste réparer ce nid-block, puis trouver un moyen de quitter le système de Ledent du Meeple avant le crash. Dans 1 minute 50, ça paraît compromis. Donc oui, je t'aide si tu m'aides. Est-elle d'accord? Ok, merci. C'est quoi ton nom? C'est Allez, on n'a pas le temps pour ça là, on n'a pas le temps. En fait, tu es bien la première à m'interroger sur ce nom que je ne connais même pas. Mais durant ma chute, j'ai vu le titre du jeu s'afficher et ton nom doit être No Heroes. Non, No Heroes c'est mon nom. Ah bon? Donc moi je dois être l'autre, Nefasto. Eh bien merci, Nefasto. Je vais ouvrir une fenêtre de dialogue pour la requête suivre. Tu te charges du reste et on peut se remettre à la recherche de mes pouvoirs. Allons-y. Il me reste 1 minute. Tu peux ouvrir la fenêtre de récupération de ton e-block. Il te suffit de cliquer dessus dans ton inventaire. Nouvelle quête, les pouvoirs de No Heroes. Trouver les pouvoirs de No Heroes est un moyen de quitter cet endroit. Et un moyen de quitter cet endroit. C'était quoi ça? Rien, ne t'en fais pas. Excusez-moi? J'ai entendu dire que vous cherchiez un byte? Bah ça y est, je viens d'en trouver un en fait. Vous êtes un poil en retard. Ah je vois, pardon. Pardon de vous avoir dérangé. Je vais me taire jusqu'à ce que je fasse quelque chose digne d'un véritable byte. On peut remarquer que ce personnage sur sa tête a une coiffe qui rappelle très fortement Aphrodite dans Ibris. Ouh, je viens de gagner 15 minutes, c'était moins une. Ok Rosie, on y va. Rosie, je m'appelle No Heroes. Cette familiarité n'est pas adaptée à un byte. Bref, tu as dû remarquer que tu ne peux pas ouvrir un e-block corrompu. Mais tant que je suis à tes côtés, tu peux lancer une commande de restauration. Tu auras une fenêtre pour ensuite rétablir la structure du e-block. Pour cela, tu devras remplir les conditions listées plus bas. Si tu réussis, ton bloc est restauré et tu peux stocker des objets dessus. Mais attention, chaque modification sollicite de la mémoire, alors ne fais pas n'importe quoi, sans réfléchir, pour ne pas être puni et générer de la fuite de mémoire. Lancement de la réécriture manuelle. Alors, condition vraie si. Conjonction logique. Nefasto et No Heroes portent du blanc tous les deux. Donc là, c'est vrai. Ok, d'accord. Waouh, c'est digne de Cyberpunk tout ça. Je viens de gagner 8 minutes. Et j'ai restauré mon e-block. L'inventaire de Nefasto peut contenir 4 objets de plus. Casse-tête sponsorisé par BBware, la mode pour les sprites pixelisés. Je viens de voir un truc bizarre. Je sais, mon école manquait de moyens, alors elle a commencé à utiliser des sponsors. Ah, moi ça me fait surtout penser à Astérix Mission Vélopathe. Non, c'est pas ça. Pourquoi on était dans cette fenêtre de restauration? Oh, c'est comme ça que l'algorithme de restauration fonctionne. Cool, un nouveau succès. Alors je profite du fait d'avoir gagné une vingtaine de minutes pour vous préciser des petites choses. Donc
Vous le demandiez tout à l'heure. Nefasto Misadventures est disponible sous différents formats, en dématérialisé sur l'eShop et sur Steam. Mais il existe également une version boîte grâce à Pixel Love de Nefasto sur Switch. Et elle est déclinée en 2 variantes qui sont toutes les 2 collector avec de nombreux bonus à l'intérieur, tels que le CD des musiques du jeu et d'autres éléments. Et surtout avec 2 artworks différents. Un bleu qui est version ESA et un rose qui est version Nippon. Et les 2 sont limités à 500 exemplaires. Donc je compte sur vous si vous souhaitez en avoir pour ne pas perdre de temps et très vite aller les trouver. Peut-être que Dams pourra nous écrire... et le guidebook, ça peut toujours servir dans les jeux. Peut-être que Dams pourra nous indiquer dans quel, où on peut trouver ces versions collector. Est-ce qu'elles ne sont que en boutique spécialisée ou au contraire uniquement sur un site internet? Peut-être chez Pixel Love. Allez, ramassons notre bâton. Objet, bâton stocké dans le Niblock pour taper sur des trucs. Ah, il y en a qui vont être contents. Maintenant, vous aimez peut-être les fleurs, mais c'est pas mon truc. Alors là, écoutez. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Waouh, waouh, qu'est-ce que c'est? Encore un trip sous LSD. Ça recommence. Ok, pas de panique. J'ai environ 10 minutes avant que les choses n'empirent. Tout ira bien, hein? Est-ce qu'on peut marcher? Je peux peut-être utiliser ces blocs rouges pour passer de l'autre côté. Ça n'a pas l'air très sûr, mais bon. Est-ce que je dois quand même essayer? Je pense que non. Donc on ne va pas le faire. Ok, j'ai dit oui alors que je voulais dire non. Et évidemment, j'ai perdu une minute. C'était clairement ce que je pensais. Donc on va résumer. Je pense qu'il faut prendre un caillou et taper au bon moment. Ah, non. C'est pas ça. Celui-ci. Non plus. On va tenter la canette à la Space Invader. Ah, ça marche. Ah là là, je suis un génie. Je suis un génie. Après tout, un gros caillou flottant, ce n'est rien de plus qu'une pomme. Une pomme en devenir. Alors il faudra donc acheter sur le site internet, le website de Pixel Love, les versions collector si vous les souhaitez. Parce que vous ne les trouverez que dessus. Et comme je disais, elles sont limitées à 500 exemplaires chacune. Chacune présente un artwork différent et je dois bien dire que la Nippon a un look chibi insane. Et la bleue, si je ne me trompe pas, c'est celle qu'on a vue au début avec le personnage tenant une femme dans les bras et un gros pistolet laser des années 80. Ok, j'ai débugué la situation. Ça devrait aller maintenant, enfin j'espère. Ce genre de pression, c'est mauvais pour le cœur. Façon de parler, puisque je n'en ai pas. Donc là, les fleurs étranges, comme je disais, on voit qu'elles ont le logo de mon inventaire. Ce qui me laisse entendre que si j'arrive à les couper, je devrais pouvoir les prendre et donc les mettre dans mon inventaire. Ce serait logique. Sinon, le jeu est pourri. Ah, ce jeu est pourri. Peut-être que j'ai mal mis le ciseau, attends. Voilà, si on vise les fleurs étranges. Non. Ah non, ça efface, ça les vire à ce moment-là. Ce jeu est nul. Ce jeu n'a rien compris. À ma logique. C'est catastrophique. Alors. Donc là, pas de clic gauche, merci. On avait dit qu'on pouvait peut-être taper dessus, qui sait? Ce n'est pas compatible. Et le ciseau tout à l'heure n'a pas fonctionné. Ouais, j'ai l'impression que restent illuminés les éléments lorsqu'on peut interagir avec eux. Est-ce que ce genre de bytes... 32 bytes. Donc j'imagine qu'il va m'en falloir plus tout à l'heure. Voilà. Reparlons à Noéros, voyons voir ce qu'elle va dire. Noéros, qui, soit dit en passant, est un anagramme de 1-0. Plutôt pas mal pour un code binaire. C'est bizarre que tu puisses pas sauter. Les bytes ne connaissent pas la fonction de traitement d'une compétence de saut.
ça va pas ça va pas nous faciliter la tâche. Et ici, une personne a besoin d'aide à un endroit qui n'est accessible qu'en sautant. Une personne... Oh, tu veux dire une donnée? Eh bien, dans ce cas, on change nos coordonnées pour celles de la plante. Tu peux te téléporter? Téléporter? Oui, si c'est comme ça que vous appelez cette méthode. Pourquoi tu n'as pas fait ça alors? Il me faut mon opérateur flag pour faire ça. Ah, les données, faut tout vous expliquer. J'ai compris. C'est l'un de tes pouvoirs perdus. Pas la peine de me prendre de haut. Bien que, vu ma taille, je devrais m'y attendre. On en est où au sujet de tes pouvoirs? Pour le moment, rien. Nous devons trouver des indices où ils pourraient se situer. Eh bien, cherchons des indices maintenant. Alors, vu que j'ai une donnée, peut-être que je vais pouvoir accéder au téléphone. Terminal 2, Royaume des Nombres. Accès refusé, code clé 4. Ce terminal utilise une clé de sécurité de 4 bits. Je n'ai pas la classe adéquate pour cette tâche. Ok. Là, il y a 1 bit pour le terminal. Et comme j'en ai... Et elle vaut 1 bit. Ah, ok, je commence à comprendre. Et en effet, 32 et tout ça. Things are taking their way to my mind. Accès refusé, code clé 1. Le système de sécurité 1 bit est activé tant que je serai en mode on. Je ne pourrai pas le passer en off. Ah ok, il faut qu'elle passe les systèmes en off pour que je puisse accéder aux éléments type 1 bit pour le moment. Ok, donc pour passer en off, elle a besoin qu'on retrouve ses pouvoirs. Le fabuleux glitch. Salut. Salut. Quoi de neuf? J'ai enfin trouvé un byte. Ah. Elle te fait marcher hors de ton répertoire racine? Si c'est un byte, moi je suis une donnée. Eh, je suis un vrai byte. J'ai juste perdu mes... Ouais, ça sent l'arnaque quand même, hein. T'es quoi? Non, rien. Ok. Donc, on est déjà en train de se faire mener en bateau. C'est parfait. Bon. Tentative de ciseaux sur la plante. Ça ne veut pas. Mais elle a le même inventaire. Je n'y connais rien en botanique. Je ne sais pas ce que c'est cette fleur, mais j'ai l'impression qu'elle est composée de lumière. Est-ce qu'on peut la tabasser? Ce n'est pas compatible. La boîte aux lettres a un autre symbole, donc à mon avis on pourra s'en servir que plus tard. Mais une boîte aux lettres ça se tabasse, non? Non, pas compatible. Je suis sous la lampe. Ok. Ok, juste une touche dramatique à la scène. Donc ça, on pourrait presque supposer qu'il s'agit d'un nouveau symbole pour un e-block plus tard. L'arbre, il a aussi un nouveau symbole. Eh bien, allons voir en bas du coup. Je crois que c'est là où elle m'a dit d'aller checker pour la table de ses pouvoirs. Ah, on peut prendre les câbles. Eh gamin, ne touche pas à ça sans protéger ton sprite. Je n'en avais pas l'intention. Veux-tu sauvegarder cet objet? Oui, peut-être. C'est une question à poser à le Dandy Meeple. Je renonce à comprendre ce qu'un joueur peut avoir en tête là. Je vois, eh bien... Si tu as besoin de stocker un objet mais que tu ne peux pas, pour une raison ou une autre, je peux peut-être le convertir. Intéressant. Donc je peux le faire. Il faut d'abord que je l'analyse. Cela me permettra de déterminer la valeur requise. Commence par switcher avec moi. Soit en faisant un clic droit sur moi, soit en utilisant la touche Tab. Ensuite, clic gauche sur l'objet et maintiens enfoncé jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose. Et tu peux faire ça dans ton état actuel? Je serai plus confiante avec mes pouvoirs, mais donne-moi une chance d'essayer. Ok, je te laisse faire. Ah, trop cool, on peut alterner de personnages. Chouette ça. Il faut d'abord que je l'analyse. Cela me permettra de déterminer la valeur requise. Ensuite, clic gauche sur l'objet et maintiens enfoncé jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose. Alors, on va analyser en clic. En clic droit, j'imagine. Ou alors on laisse juste la souris dessus. Donc ça charge, on laisse appuyer. Ouais. Hop.
Objet 1. Soyez vigilant. Ne pas toucher à variable nue cette donnée dangereuse. Le système soit loué. Cela ne demande qu'une valeur de 1 byte. De 1. Hein? Je veux dire, l'analyse révèle que cet objet a besoin d'une valeur de ob1, soit 1 en byte. 1 en 1 byte. 1 bit. Je suis 1 bit. Et j'ai la valeur de 1 dans ma mémoire tampon. Ah, ok. Je peux donc convertir cet objet. Cool. Mais comment on aurait fait si c'était pas ces chiffres? Eh bien... Bon, ne crachons pas sur cette coïncidence pratique. Fais ce que tu as fait. D'accord. J'ai déjà cette valeur de ma mémoire tampon. Il ne s'agit que de faire un simple clic gauche dessus pour le convertir sans maintenir. Et voilà. Et donc maintenant, on peut le récupérer avec lui. Allez. Objet, câble lumineux stocké dans le NIBlock A. Pour connecter deux données ensemble. Alright. Eh bien, que de tracas pour cet objet. J'espère qu'il sera utile. Donc, si je comprends bien, on va devoir faire évoluer nos héros entre 0 et 1, et selon son statut, elle nous permettra d'interagir différemment avec les objets que nous rencontrons. Ce qui est plutôt pas mal. Et donc, si on utilise un câble dans le A pour relier ça et ça, hey, c'est pas génial ça? Lien vers le pare-feu réparé. Lien vers le pare-feu réparé. Un redémarrage du service. Lien vers le pare-feu réparé. Un redémarrage du service de pare-feu est nécessaire. Action requise. Oh, ok, une action. Laquelle exactement? Oh, c'est réparé. Appuie sur le bouton si tu es derrière le câble pour réinitialiser. Tu veux dire derrière ce câble en forme de laser à ne surtout pas toucher qu'on vient de placer? Qui a conçu ce truc? Bon, donc évidemment, on ne va pas toucher ça à main nue. Mais peut-être qu'un bâton pourrait nous aider. Allez, réussi. Fonctionnement du moteur parfait. Ok. Bien, même si c'était un peu dangereux. Alors là, il me reste un qui n'est pas activé. On dirait un appareil de contrôle avec des commutateurs. Il est connecté à cette porte. Et là, on a... qui sont... Donc LED 2 bytes. Celle-ci, elle est activée. Est-ce qu'on peut faire un truc avec nos héros dessus? Je suis en mode on. Je ne peux que passer ça en on. Attention, transistor sensible au martèlement de mémoire. Ok. Donc celui-là, on le passe en on grâce à nos héros. Non? Arg. Tu n'es pas censé activer cet interrupteur ou quelque chose comme ça? Je sais, c'est juste que mon pouvoir, on déborde sur les commutateurs d'à côté et inverse leur état. Il faut prendre ça en compte. Oh, j'aime pas ce genre de jeu. Ça fait toujours sur le voisin, c'est ça? Si je fais... Non, je peux le passer qu'en on, ok. Donc là. Allez! Mais quel génie! C'est incroyable! Je viens de débloquer le niveau 2, tout seul. Avec l'aide de nos héros, quand même. Bien joué, Rosie! Allez, un petit 5 minutes bonus. Youhou! En route vers le niveau 2. Les voilà! Ah, ça c'est le symbole qu'il y avait sous l'arbre sur le panneau. Quelle chance, ils sont retenus par ces câbles! Ah, c'est ça la tablette de pouvoir de nos héros. Ce sont tes... Bon, c'était pas trop dur. En fait, je trouve même que c'était un peu trop facile. Qu'est-ce que tu attends? Ouais, j'ai compris. J'ai compris, mais je suis pas sûr. Alors, attends. Là, il y a du bleu. Vert, infini. A priori, il va falloir relier des trucs. Les pouvoirs de nos héros. Il faut trouver un moyen de les déloger d'ici. Une pierre, une perche, un lasso, enfin quelque chose qui puisse les décrocher de ces câbles. Ça me rappelle un peu une toile de Mondrian. La patience a des limites. Tu ne fais que tourner en rond. Voilà. Tentons. Étape de base d'un point and click. Item 1. A. A. La tête de Nefasto est impayable.
Je rêve ou tu viens de détruire ma table de pouvoir? Euh... Je suis navré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces fragments se sont envolés comme ça? Évidemment! Espèce de stupide donnée de jeu! Cette table de pouvoir binaire est extrêmement fragile. C'est un mauvais bug. Réveillez-moi. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Eh, pardon. Je ne pouvais pas savoir. Et puis, tu m'as vu préparer mon coup. Tu aurais pu me prévenir. Tu croyais que... Enfin, toutes les données savent ça. C'est la base. Sauf mes connaissances sont limitées à celles d'un humain, alors... Ah! Ces fragments peuvent être n'importe où, perdus à jamais. Toutes ces années passées à étudier pour rien. Your PC ran into a problem that I couldn't handle, that being a game over. You can't wait here and ponder at this other time. Putain, j'en étais sûr qu'il y aurait un écran bleu. Je déteste ce jeu. Splendide. Merci le fabuleux glitch. Tout simplement splendide. Mais quel enfoiré ce glitch. Tu veux réessayer? Bah oui. Bah tiens. C'est inadmissible de m'avoir glitché alors que j'étais pas en dehors de mon timer. Alors du coup on est où là? Quoi de neuf? Bye. Ok. On a repris où là? On est revenu jusque là? Je sais Wag, je ne paierai pas de rançon en bitcoin. Tu as raison. Un bail de classe d'éclate. Ah ouais, on est revenu en arrière. Ok, je me permets de passer les dialogues pour essayer d'aller plus vite vers la résolution. Bon, eh bien, nous revoilà après 7h30 de jeu pour parler de mon ressenti sur Nefasto No Heroes, qui était vraiment très sympa. Donc là, on a fait une introduction qui a duré à peu près 1h30, avec une phase qui a été interrompue par un affreux glitch, et qui, donc juste après le glitch, redemande de revenir en arrière jusqu'à un dernier point de sauvegarde automatique, je pense, où là, on doit refaire toute la scène jusqu'à revenir à ce plateau-là. Donc comme la vidéo YouTube va toucher à son terme maintenant, je ne le montre pas. En tout cas, si ça vous intéresse, dans les commentaires, dites-le moi. Je pourrais continuer le let's play et enregistrer la partie et continuer à la faire en live ou à la diffuser sur YouTube, ou les deux. Donc le jeu Nefasto's Misadventures, édité par Pixel Love et développé par Aurora Game Studio. Félicitations, c'est hyper drôle. Je trouve l'humour complètement décalé dans ce jeu. C'est des barres de rire en permanence, des références à la culture pop qui sont assez funky et énormément à la culture du développement de l'informatique. Donc si vous êtes un développeur, vous risquez d'avoir beaucoup plus de sensibilité au type d'humour qui sont proposés. Alors ce n'est pas mon cas, mais j'arrive quand même à cerner quand il y a des petites touches d'humour qui sont proposées. Également, le jeu est disponible, comme je l'expliquais en cours de partie, en dématérialisé sur Steam et sur l'eShop. Vous pouvez également trouver la version collector physique sur le site internet de Pixel Love qui sera en description. Cette édition collector propose de nombreuses améliorations sur Switch, comme le CD avec les musiques originales du jeu, le guidebook pour progresser dans l'aventure et surtout 2 sets d'illustrations différents. Il y en a un qui est style nippon avec son propre visuel et un autre qui est orienté de type USA qui est bleu avec son propre visuel. Voilà, donc pour moi, Nefasto, écoutez, c'est une très belle découverte. Le point and click, comme je disais au début de la vidéo, un de mes jeux favoris. Je suis très heureux de retrouver ce genre de système avec un humour mature et complètement déjanté et décalé. Et j'ai hâte de poursuivre cette aventure. Un grand merci encore une fois à Pixel Love pour m'avoir envoyé une clé qui m'a permis de me plonger dedans, de découvrir ce jeu et puis de le partager avec vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur Steam, sur l'eShop ou sur le site de Pixel Love pour acquérir Nefasto Misadventures Meeting No Heroes. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Moi, je m'en vais parce que je dois retourner travailler. Eh oui. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.